Bienvenue sur Microsoft TechNet. Dans le cadre de la mise en œuvre de la plateforme C'est excellent, et plus particulièrement dans la phase d'installation des premiers services réseau, nous voici à l'étape où nous sommes en train de définir et de créer les unités organisationnelles de l'Active Directory. La structure que nous avons choisie va être la suivante. Donc, on va bien entendu conserver les containers par défaut d'Active Directory, built-in, computers, domain controllers, foreign security principles et users. Et nous allons créer des unités organisationnelles, plus couramment appelées OU. OU étant l'abréviation de Organizational Unit. Et nous allons donc avoir en fait plusieurs OU déclinés de manière hiérarchique. Donc un premier niveau sera constitué d'une OU qui s'appelle poste de travail, destinée à contenir l'ensemble des stations de travail de l'entreprise, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas un serveur. Et puis une deuxième branche sera la branche serveur membre, qui va contenir l'ensemble des serveurs faisant partie de l'Active Directory et n'étant pas des contrôleurs de domaine. Donc sous chacun de ces OU, nous allons trouver des sous-OU. Au niveau des postes de travail, nous allons avoir les postes dits nomades, c'est-à-dire des PC portables qui peuvent se déplacer et sortir du cadre de l'entreprise, et également avoir une autre branche qui est les postes fixes, qui sont des postes qui sont donc non portables et qui ne bougeront pas du siège de l'entreprise. Au niveau des serveurs, pour l'instant, nous avons créé 3 catégories. La première est la catégorie messagerie, qui contiendra dans un premier temps notre premier serveur de messagerie et plus tard l'ensemble de nos serveurs de messagerie. Également une sous-branche appelée pare-feu. Et pour terminer, une troisième branche appelée SGBD pour système de gestion de base de données. L'objectif de la création de ces arborescences et de ces unités organisationnelles, c'est de pouvoir par la suite créer des GPO et des règles de configuration qui soient spécifiques à ces rôles en tant que serveur. Une des premières opérations que nous allons réaliser sur l'Active Directory va être la définition de la structure logique de cette Active Directory. Donc au sein d'un domaine, on a la capacité sur Windows 2000, 2003 ou ultérieur de définir une arborescence logique afin de positionner les différents objets de l'annuaire. Donc dans le cadre de notre société, nous allons créer une arborescence permettant de positionner là où vont être les postes de travail, également où seront les serveurs. Donc je vais aller dans tous les programmes, outils d'administration, et je vais démarrer la console utilisateur et ordinateur Active Directory. Voilà. Je suis ici au niveau de la racine de mon Active Directory, qui est très simple, je le rappelle, c'est une forêt qui est monodomaine. Ce domaine s'appelle cetexcellent.ad. On retrouve ici la structure et les containers qui sont définis par défaut dans un Active Directory et qui ne sont pas modifiables. Donc on retrouve ici computers qui contiendra par défaut tous les ordinateurs qui vont être installés. Après, ces objets peuvent être déplacés. On retrouve ici le container pour les contrôleurs de domaine Active Directory, où on va retrouver DC1-siège et DC2-siège. Donc là, je suis actuellement sur DC1-siège, mais j'aurais pu faire la même opération sur DC2-siège, les contrôleurs Active Directory étant désormais, à la différence de NT4, permettant de faire l'écriture sur un serveur ou sur un autre, le tout après étant répliqué. Et je retrouve ici le conteneur standard pour mes utilisateurs. Donc, on va créer une arborescence relativement simple. Cette arborescence en fait va nous permettre de positionner les postes de travail et les serveurs. Donc on va venir ici sur cet excellent, on fait bouton droit, nouveau, unité d'organisation. La première unité qu'on va appeler, ça s'appellera poste de travail. Voilà, je clique sur OK. Au sein de cette unité organisationnelle, je vais créer une sous-unité. Fixe. Et nomade. Donc, le fait d'avoir découpé cette unité organisationnelle
en 2 sous-unités nous permettra de positionner les objets ordinateurs qui sont des ordinateurs du siège et qui sont fixes dans la partie et la sous-arborescence et la sous-OU fixe. Et pour tout ce qui est poste PC mobile, un portable, on positionnera l'objet ordinateur au sein de Nomad. Cela nous permettra ultérieurement de définir ce qu'on appelle des stratégies de groupe et donc des paramétrages différents en fonction du rôle de la machine et de son utilisation. Je vais faire la même chose pour les serveurs. Donc je crée une nouvelle unité d'organisation que je vais appeler serveur membre. Donc les contrôleurs de domaine resteront dans le container standard domaine contrôleur. Par contre, tout serveur applicatif que nous allons rajouter au sein de cette Active Directory sera positionné dans cette unité organisationnelle. Et dans cette unité organisationnelle, on va un petit peu planifier le futur en imaginant que notre réseau va grandir. Et donc on va pré-créer un ensemble de sous-unités qui vont nous permettre, en fonction des rôles des serveurs, de les positionner à un niveau et de leur appliquer des paramétrages spécifiques via des stratégies de groupe. Donc je vais créer ici quelques unités. Donc le premier s'appellera messagerie. La seconde s'appellera pare-feu. Et la troisième SGBD. Voilà. On en créera sûrement d'autres par la suite. Là c'est plus pour commencer à préparer le terrain. Voilà. Donc on retrouve ici une arborescence relativement simple, mais qui nous permettra de bien positionner les différents ordinateurs de l'entreprise, ordinateurs fixes, ordinateurs portables qui peuvent être donc nomades, et puis tout ce qui est serveur après en fonction de leur rôle. On pourra faire après par la suite éventuellement la même chose en fonction des utilisateurs ou des groupes d'utilisateurs. Mais pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est de faire quelque chose de relativement simple, donc on va se cantonner à cette structure organisationnelle. Cette e-démonstration est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivie et à bientôt sur Microsoft TechNet pour la suite de l'installation de la plateforme C'est Excellent.